Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog, de Spring Vlog. C'est la troisième semaine qu'on attaque là ensemble. Je me représente au cas où, on ne sait jamais. Je m'appelle Céline, alias Madame Bibiche, et je suis une tricoteuse du nord-est de la France. Je réalise d'habitude des podcasts tricot, donc dans lesquels je présente mes encours, ce que je viens de terminer de tricoter, ce que je vais bientôt mettre sur mes aiguilles, enfin voilà, tout ça. Et de temps en temps, je fais des séries de vlogs où je vous parle tricot, mais je vous parle aussi de ma vie quotidienne. Je vous emmène avec moi dans mes semaines, puisque j'ai décidé de faire des spring vlogs hebdomadaires. Donc voilà, notre troisième petite semaine qui commence. Le rythme de croisière est quasiment pris, mais en même temps, il y a des fois des imprévus comme aujourd'hui, je vous raconte après, qui font que je n'ai pas du tout pris ou très peu ma caméra aujourd'hui, et que donc je commence déjà à me stresser en disant « mais qu'est-ce que je vais leur raconter ?» Bon bref, sinon je pense que je vous aurais filmé des petites images de ce week-end qui a été un petit peu plus tranquille, enfin un week-end un peu plus tranquille où on avait quand même pas mal de petites choses. Vendredi soir, je suis sortie avec les copines, je vous avais dit qu'on allait danser, donc voilà, on a fait ça, même si je n'ai pas filmé parce que c'est pas le lieu. Enfin voilà, moi j'aime pas trop qu'on me filme, je n'aimerais pas trop ça. Je ne filme pas les autres gens, donc bon bref. Quand on est en train de danser, mais je suis déjà en train de partir dans tous les sens, misère. Le samedi matin, j'ai retrouvé mes copines au tricoté. Un super bon moment, comme toujours. J'étais vraiment très très contente d'avoir cette petite parenthèse là pour pouvoir aller tricoter avec les filles. L'après-midi, on a commencé à faire du rangement dans le jardin et tout, un petit peu de jardinage et tout, chose que nous avons continué sur le dimanche et avec en plus sur le dimanche un petit peu de course. Pour moi, j'ai terminé ma semaine 5 du courir 101 et donc là, j'attaque la semaine 6 demain avec le premier entraînement. Semaine 6, ça sera la moitié du challenge. Il y a 12 semaines. Le but, je vous le rappelle, c'est de réussir à courir un 5 km. Ok, donc ça, bon, a priori faisable, voilà. Mais c'était réapprendre à courir sans se blesser, être plus endurante, etc., etc. Et je sens que ça marche bien. Donc, je suis vraiment très, très contente. Oui, le jardinage aussi, je pense que je vous aurais mis quelques petites images de mes... J'avais planté des petites graines là il y a quelques semaines qu'on avait gardées au chaud et là ça faisait quelques jours que je les avais mises dehors parce que franchement les températures étaient bien remontées et franchement c'est super bien poussé. Des petites fleurs, des coquelicots, des roses trémières qu'on ramène toujours de nos vacances dans l'ouest de l'ouest de la France. En fait, moi, quand je suis quelque part, je suis tout le temps en train de ramasser des graines. Voilà. Donc, chaque année, j'essaye. Alors, elles tiennent pas trop chez nous d'une année sur l'autre, les roses trémières. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je ramène des graines et que je les sème, ça prend, en petits godets comme ça prend, voilà. Mais c'est rare qu'elles reviennent d'une année sur l'autre. Alors, on n'a pas tout à fait le même climat, hein. Chez nous, dans le nord-est, il peut faire rapidement vraiment très, très froid en hiver. Donc, est-ce que c'est ce qui fait qu'elles ne reviennent pas d'une année sur l'autre Enfin bon, bref, en tout cas, donc voilà. Donc là, j'avais refait des petits godets de roses trémières qui ont l'air d'être partis, en tout cas bien partis, je ne sais pas, mais partis. Et là, je les ai transvasés dans des plus gros pots, qu'elles aient de la place pour pouvoir se développer encore un petit peu. Puis bon, bref, j'ai fait pas mal de repiquage, de choses comme ça. On aime bien, hein, vraiment, ça fait du bien, moi je trouve, d'avoir les mains dans la terre et d'être occupée à faire tout ça. Alors on est fourbu à la fin. Hier soir, j'étais vraiment claquée. J'ai un peu nettoyé la terrasse, et ressorti les chaises, je les ai nettoyées et tout ça. Alors, on était bien. Et mon mari m'accueillit plein de lilas. En fait, on a
pas mal de lilas partout dans notre jardin, mais surtout, on a un lilas qui est vraiment tout dans le fond du jardin et presque qui donne sur l'autre, enfin un jardin derrière chez nous. Et du coup, ben, quand il est fleuri, mon mari le coupe parce que déjà, on n'en profite pas comme il est vraiment tout au fond du jardin et ça dépasse beaucoup à côté. Donc voilà, mon mari coupe tout et je me fais des gerbes de lilas. Donc là, j'en ai dans la maison, j'en ai dehors. Enfin, moi, c'est une odeur que j'adore. Donc voilà. J'ai un truc en mohair à côté de moi que je vous montre tout de suite. Bah, figurez-vous que même sans l'avoir montré, j'ai avalé un petit truc de mohair et je me suis moitié étouffée. Juste, je vous raconte la petite mésaventure du jour. En partant ce matin pour aller faire les courses avec les filles et tout ça, on a fait 10 mètres en voiture et on a le voyant de pression de pneus qui s'est allumé pour nous dire qu'on avait perdu de la pression. Et effectivement, j'avais un pneu crevé avec une belle vis coincée dedans. Donc mon mari était à la déchetterie hier. Je pense que ceci explique cela. Donc en soi, pas quelque chose de très très grave, mais le truc un peu embêtant, c'est que c'est pas notre voiture, c'est une voiture de leasing, de société, enfin bref. Et on a que celle-là. Donc le temps de se faire dépanner. En plus, c'est pas le même pays. Enfin, bon, bref, tout un schmilblick. Le temps de se faire dépanner, réparer et tout. Ben, il était arrivé 5 heures et il a fallu quand même que j'aille faire les courses hein, pour pas que ma famille meure de faim. Euh, donc me voilà seulement rentrée il n'y a pas très très longtemps à la maison. J'ai prévenu, on a une petite copine de la petite qui est à la maison. J'ai prévenu, ce soir, on se fait un apéritif géant pour un petit peu contrebalancer ces petites contrariétés de la journée, parce que bah, du coup, on avait prévu de faire des petites choses, et bah, pas possible. C'est pas très grave, mais c'est vrai que bah, du coup, voilà, pas trop d'images. J'ai décidé de ne pas filmer la dépanneuse, le garage et tutti quanti. Je pense que vous préférerez probablement. Je vous montre mes 2 projets du moment. Celui-ci qui a bien continué, c'est la Olga Jacket de petite knit que je tricote exclusivement ou presque puisque j'ai acheté une pelote là de mohair de chez Katia que je tricote donc en reste de mohair divers et variés. Il y a vraiment il y a de tout là-dedans, il y a de tout. Je suis super contente parce que non seulement vous m'avez fait un retour dithyrambique sur l'enchaînement des couleurs, le choix de couleurs, etc. Alors que j'étais, enfin, je sais pas, j'étais entre les deux. Mes copines du tricoté m'en ont fait aussi beaucoup de compliments et en fait, au fur et à mesure que je l'avance, et ben je prends un vrai plaisir à tricoter ce modèle. C'est hyper agréable là, le fait que ça soit juste en mohair. C'est voilà, je pense que je me régale à le tricoter et je pense que je vais me régaler à la porter. Bon, le petit inconvénient, c'est ça. Alors j'ai rentré les fils sur le dos. Dès que j'ai fini ce demi devant dans 2 rayures, hein, je crois bien, il me semble, dans 3 rayures. Ouais, non, dans 2 rayures, 3 rayures. Qui dit mieux? Dans 3 rayures, je rentrerai tous les fils de ce demi-devant, puis j'attaque le deuxième demi-devant. Bon, bah, ça m'a pris une petite journée en fait, en tricotant un peu le matin, en tricotant un peu le soir. Et ben, je vais faire la même chose demain, je pense, et puis après, je pourrai rejoindre sous les bras. Bref, vraiment hyper sympa. Je suis très contente, ça progresse bien. Et le deuxième en cours, il s'agit, sans trop de surprise, hein, voilà, il s'agit de mon Elia. J'ai continué à avancer sur la manche et je suis maintenant rendue au point où je commence à faire des diminutions sur la manche. Bon, pareil, là, ça c'est quelque chose quand même qui me demande un petit peu plus d'attention, donc je peux pas m'y mettre. La Olga Jacket, je peux vraiment tricoter le soir devant la télé, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Ça, par contre, il faut quand même que j'ai un peu plus d'attention à apporter à mon tricot, puisque la manche est tout de même un petit peu travaillée, comme vous pouvez le voir. Pour rappel, ça par contre, je le tricote avec les magnifiques laines. Attendez, je les ai là, je vous les montre en écheveau.
Voilà, les magnifiques laines de chez Wouliette. Son coloris, c'est verdé. Et là, je trouve que là, on voit pas trop la brillance et la profondeur de ce coloris, mais qui est complètement dingue. Ouais, ça ressort pas bien du tout à la caméra. J'avais presque l'impression que ça ressortait mieux là quand je vous montrais sur le pull. Enfin, vraiment, c'est ultra lumineux et vraiment très très beau. Je crois d'ailleurs que vous êtes plusieurs à avoir vous aussi craqué sur ce coloris, mais bon, quelle merveille, quelle merveille. Pour rappel aussi, le Elia, c'est un modèle de Johanna Hang, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc bon, bref, je viens de commencer mes petites diminutions de manches, donc j'ai encore une petite partie à tricoter, hein, on va pas se mentir. Avant de faire les côtes. Et puis après, je pense que je ferai, avant d'attaquer tout de suite la deuxième manche, je ferai une petite pause. Je reviendrai un petit peu sur le corps. Vous savez quoi, comme ça. On se disait avec les filles du tricoté, on est quand même. On ne sait pas ce qu'on veut. Hein. Quand on est sur les mers de Jersey, on rêve de points texturés, de trucs un petit peu plus qui prennent un petit peu plus, qui occupent un petit peu plus le cerveau. Et quand on est sur des trucs un peu plus compliqué. On rêve de pouvoir être tranquille avec que du jersey à faire. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on veut. J'ai eu très très peur, il y avait quelque chose, mais c'est un petit minus, ce n'est pas une bête, tout va bien. Je vais aller jeter ça après. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux projets sur lesquels je travaille, mais je vais également me monter une petite paire de chaussettes et du coup j'ai sorti deux petites choses de mon stash. Alors, c'est quand même mieux quand ça fait le point. Donc deux petites choses que j'avais dans mon stage. Donc ça c'est un écheveau de 50 grammes de Hélène Hélène. Donc c'est une base à chaussettes. Et c'est un petit, il me semble que c'est un petit cadeau qu'Hélène m'avait fait une fois, voilà. Ou alors c'est un non reproductible que je lui avais pris. Mais bon, bref, je ne sais plus, mais vraiment très mignon. La base est un petit peu rosé pêche comme ça et il y a des speckles. Décidément, le mohair, j'en mange. Il y a des speckles un peu plus orangés sur cet écheveau et j'ai décidé donc de lui joindre ce mini de chez Laurel Knits et c'est donc sa base super sock, c'est un 20 grammes 85 15. Le coloris c'est le coloris Angry Salmon, donc ça il n'y a pas de coloris hein, et ça par contre voilà Angry Salmon et ça je l'avais acheté à la boutique alors la boutique Sophia Velna qui doit être quelque part en Alsace ou en Alsace ou en Moselle, je ne sais pas, mais vous aurez les infos comme toujours dans la barre de description, voilà, je vous mettrai le lien vers sa boutique. Et je lui avais acheté lors du festival Knit and Clutch puisque bon, c'est une Laurel Knit, c'est une teinturière, mais c'est une designeuse aussi de chaussettes notamment. Je sais que j'avais déjà tricoté des modèles de chez elle, donc j'avais envie de découvrir un petit peu son travail de teinture. Et je pense qu'avec ça, je vais réaliser les chaussettes Hortensia. Je vais vous mettre une petite photo de Lysandre Ourdin. J'avais pas envie de refaire là du jacquard ou quoi. J'avais plus envie de dentelle ou de trucs ouais, de dentelle parce que de la torsade c'est bon, j'en fais aussi là dans mon dans mon Elia, donc ouais, ça sera bien un petit peu de dentelle, ça a l'air d'être assez simple et voilà, donc bon, je vais attaquer ça et puis je vous montrerai dans les jours qui viennent. Je vais vous laisser là, je vous retrouve demain, j'espère avec un peu moins de mésaventures et un peu plus de petits moments sympas à la maison. À demain!
Juste à ce moment-là, un gros bruit, mais normalement, le micro devrait permettre d'atténuer ça. Bonjour, bonjour et bienvenue en Alsace. Nous sommes le jeudi 23 avril, je pense, quelque chose comme ça. Mon mari qui est pas très loin de moi, d'autres de ligne de la tête, donc ça doit être ça, 23 avril. J'ai le soleil de midi en pleine face, il est donc possible, je voulais pas venir avec les lunettes de soleil ou la casquette, donc il est possible que je ne reste pas très longtemps parce que ça va pas être très agréable pour moi. Mais je voulais venir vous faire un petit coucou. Comme ça nous fait un petit interlude parler dans cette escapade alsacienne, puisque, voilà, on a fait les valises et on est parti 3 jours en Alsace. On s'est trouvé une petite maison dans un village viticole au sud de l'Alsace. Et puis voilà, on est partis tous ensemble. Donc depuis hier, rando, vélo. Ce matin, on s'est fait vélo. Alors pas pour tout le monde, hein, juste pour le grand en fait. Désolée, j'ai oublié de préciser. On s'est fait ce matin avec mon mari et les filles une belle petite balade dans les vignes qui sont quelque part par là-bas. On les voit pas trop bien nous d'ici, il faudrait que je me penche un peu plus pour vous les montrer, mais voilà, très très vite on arrive, quand on marche un petit peu dans le village, on arrive dans les vignes. Il y a des viticulteurs absolument partout, donc demain avant de partir nous ferons des petites emplettes de vin d'Alsace à ramener par chez nous. Mais voilà, c'est vraiment hyper sympa. Comme vous pouvez donc le constater, le temps est absolument incroyable. Il fait super beau et plutôt bien chaud même. Voilà, donc c'est absolument parfait. Ça va être trop bien pour la rando de cet après-midi. Cet après-midi, on a donc décidé d'aller faire petite balade au Grand Ballon d'Alsace. Donc en espérant que ça me permette. Alors on se faisait la réflexion tout à l'heure avec mon fils qui du coup lui part faire ses petites balades en vélo puis nous ramène toujours des photos, etc. Il est revenu de sa balade, il était complètement enchanté, dithyrambique, etc. Et il nous montre les photos qu'il a prises et là c'était la déception parce qu'en fait c'est vrai qu'en photo et donc en vidéo on se rend quand même pas compte de la, je sais pas, de la majesté des lieux où on est quand on est en hauteur comme ça. Là on surplombe. En fait, tout en haut des vignes, on a une vue absolument incroyable, donc sur le coteau d'en face, et derrière, il y a la forêt noire. C'est splendide et magnifique, mais je ne sais pas du tout si ça sortira en vidéo. Donc le Grand Ballon cet après-midi, on verra ce que ça donne. Et ensuite, on a prévu de se faire une belle petite rando à base de cascades et de lacs. Donc voilà, c'est notre programme de cet après-midi. Je venais juste vous montrer, attendez, je vous accroche et je vous montre. Je vais essayer de ne pas tremper mes fils dans le café, c'est pas gagné. Le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils y vont. Je continue d'avancer inlassablement sur ma Olga Jacket. Je suis sur mon deuxième demi-devant, donc le demi-devant gauche. Il me reste seulement 5 rayures, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayures à faire. Et ensuite, je serai bien pour pouvoir rejoindre le tout, rejoindre les 2 demi-devants et le dos. C'est tellement pratique à vous montrer, comme vous pouvez le voir, mais bon. Je continue de vraiment adorer travailler avec toutes ces couleurs là, c'est vraiment très très chouette. J'ai menti quand je vous ai dit que j'allais donc, avant de passer à l'autre demi-devant, rentrer les fils, mais j'ai menti de façon totalement assumée parce que
avant de rentrer les fils, j'ai relevé les mailles ici le long de la ligne, comment est-ce qu'on pourrait, la ligne d'épaule quoi, voilà donc qui était là, et en fait pour le deuxième demi-devant, et en fait ici j'avais déjà rentré mes fils et j'ai trouvé que c'était une galère de relever les mailles parce qu'en fait en rentrant les fils, j'avais un peu tiré sur les mailles etc, et on voyait, on avait vraiment du mal à distinguer où étaient les mailles, alors que de l'autre côté, mais vraiment, j'avais relevé ça ultra facilement, absolument aucun problème. Donc, je vais laisser, non, c'est pas pour moi qu'on appelle, je vais laisser les fils non rentrés, le temps de relever les mailles. Donc là, ça sera pour la manche de ce côté-là. Et ici, je laisserai cela, ça sera du côté de l'emmanchure, et quand j'aurai tout relevé et que j'aurai commencé, là je rentrerai les fils. Donc voilà, ça continue. Je pensais vraiment hier soir réussir à remettre tout sur une seule aiguille, enfin mon rêve, à tout rejoindre. Je commençais à être gênée par le soleil, à tout rejoindre, mais force est de constater que j'étais quand même un petit peu fatiguée de notre rando et j'ai pas fait de vieux os. Le deuxième petit projet sur lequel je tricote, vous m'aviez vu castonner cette petite paire de chaussettes juste avant de partir. Alors avec le soleil, est-ce que même vous allez voir quelque chose? Mais c'est presque trop lumineux, c'est incroyable. J'ai changé de plan. J'ai changé de plan en route puisque je vous avais dit que je voulais faire le modèle Hortensia de Lysandre Hourdin. Et en fait, donc... j'avais fait mon petit montage juste avant de partir et j'ai pas mal tricoté hier dans la voiture quand on a pris la route. C'était mon grand qui conduisait pour une grande partie du voyage, donc pas besoin de faire la copilote, pas besoin de conduire, donc du coup voilà, j'ai du temps pour tricoter. Le problème, c'est qu'au moment, donc, quand j'ai monté 64 mailles sur mes aiguilles de 25, avec mon petit mini là de chez Laurel Knits que je vous avais montré un petit peu plus tôt dans la vidéo. J'ai fait donc 15 rangs de côte semi-torse, et quand j'ai voulu attaquer le motif principal, donc des chaussettes Hortensia, impossible de charger le patron. On était en voiture, on était dans une zone où ça ne captait pas du tout, donc impossible de charger le patron. Ça m'a énervée, et figurez-vous que j'avais un patron gratuit qui était téléchargé sur mon téléphone dans mes fichiers, enfin bon bref. C'est les Woodland Walk, je crois, de This Handmade Life. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Il est seulement en anglais, mais enfin c'est hyper simplissime puisque c'est une grille, donc voilà. Et il n'est disponible qu'en une seule taille, qui est la taille 64 mailles. Donc comme j'avais ce truc-là de disponible, que ça répondait un peu à mon envie de chaussettes, avec quand même un petit motif en dentelle, mais plutôt vanille, enfin plutôt simple de réalisation, et voilà, je suis partie sur celle-ci et ça sera très bien. Je trouve que mes deux coloris ensemble, ils se marient vraiment super bien. Je vous referai des images en intérieur d'ici la fin de semaine pour que vous ayez bien les bons coloris. Je pense que je vous laisse ici, on termine le café et on part se promener. À plus tard!
vendredi 24 avril et coucou en direct du retour de nos vacances déjà. Ça passe beaucoup trop vite les vacances, je ne sais pas par quelle magie. Grosse rando hier, je pense que vous aurez vu les images, etc. Nous sommes montés jusqu'au Grand Ballon. Donc c'est le point culminant du massif des Vosges et 1424 mètres. Et de là, on avait une vue absolument époustouflante sur la forêt noire d'un côté. Ça nous a permis de nous rappeler de bons souvenirs puisque en octobre, on était partis en vacances en forêt noire en famille. Et on avait également vu sur les Alpes autrichiennes et ça, c'était mais absolument magique. J'ai essayé de vous prendre des vidéos, j'espère que ça rendra bien et que du coup on pourra voir, mais c'était tellement incroyable. Et puis l'après-midi on a fait vraiment une grande rando avec les enfants jusqu'au lac du Ballon. C'était une rando vraiment ardue, ça montait énormément. On a vu, ceci dit, une belle cascade, enfin c'était très sympa. Mais on était un petit peu rincés. Enfin, franchement, on était même totalement morts. Je sais plus, je crois qu'on a fait plus de 500 mètres de dénivelé positif en l'espace de quelques kilomètres. C'était ardu. Donc aujourd'hui, comme c'est la journée de retour, un peu tranquille, ce matin nous avons été faire dégustation au domaine viticole qui était vraiment juste à côté de la petite maison qu'on a louée. Donc voilà, ça nous fait un petit souvenir à ramener des vacances. Et là tout de suite, présentement, nous allons visiter Kaysersberg, alors qu'on connaît déjà puisqu'on est déjà venu plusieurs fois. Joli petit village extrêmement typique d'Alsace. Et par contre, les enfants ne connaissent pas, donc on va leur faire découvrir. Et puis je vous emmène avec moi, on va filmer ça. J'ai très peu d'avancée tricot à vous monter. J'ai attaqué le talon sur mes chaussettes. Voilà, donc vraiment juste quelques rangs du talon. Je vous montre le petit motif de dentelle là sur le devant parce que c'est vraiment beaucoup trop joli. C'est vraiment très beau. Alors, on va pas se plaindre, hein. Il y a à nouveau énormément de soleil aujourd'hui. C'est une magnifique journée encore, donc tant mieux. Mais du coup, je n'ai aucun retour caméra, donc j'espère que vous aurez vu quand même sur une partie des villages, je ne vois pas du tout ce qu'il y a derrière moi et j'espère que vous aurez vu un petit peu la chaussette dans tous les cas. Je vous remontre ça vraiment mieux un petit peu plus tard dans ce vlog. À plus!
Oh là 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 là, il va falloir faire très très vite parce que dans la hâte tout à l'heure de remballer mes affaires, j'ai oublié d'éteindre le micro. Il a donc tourné toute l'après-midi. Celui-ci, ça va, mais l'autre, par contre, il est au bout de sa vie, donc on va se dépêcher. Nous voilà rentrés à la maison. Écoutez, c'était vraiment trop trop chouette cette petite parenthèse alsacienne. J'espère que ça vous a donné envie d'aller vous balader en Alsace. Quelle région formidable, vraiment, c'est trop trop bien. On a dit qu'on allait vite, je vous montre l'avancée de ma petite chaussette. J'ai bien progressé dans la voiture, vraiment décidément, de ne plus être la deuxième conductrice, qu'est-ce que c'est bien. Et puis du coup, le grand, il a quasiment fait ses 2000 km de conduite accompagnée, là, donc il lui en reste encore 1000 à faire, mais c'est drôlement bien. Pour rappel, donc, les Woodland Walk, je vous en ai parlé hier, donc un patron gratuit de This Handmade Life. Je vous ai dit qu'il n'existe qu'en une seule taille, 64 mailles, mais en réalité, en fait, vous pourriez faire sur 72, sur 56 ou que sais-je, peu importe. Ce motif-là se fait seulement sur 16 mailles de la tige. Donc voilà, peu importe. Après, vous faites la taille, la grandeur que vous voulez. Mais en tout cas, hyper contente, ça rend super bien. Je venais, clore ce vlog, tout ça, mais je venais aussi vous montrer. J'ai une petite réception laineuse qui m'attendait dans la boîte aux lettres en rentrant. Est-ce qu'il n'y a pas meilleure sensation au monde que de rentrer chez soi et d'avoir une petite réception laineuse? Je ne sais pas s'il existe mieux que ça. Attendez, je déballe. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ces pépites. Alors, c'est Isenlaine, c'est Brigitte qui m'a contactée. Je voulais vous montrer. Oui, là, on verra bien. Isenlaine. Donc, c'est Brigitte qui m'a contactée, une teinturière qui, elle m'a dit qu'elle teignait pour elle depuis plus de 25 ans. Elle filait de la laine, elle la teignait, etc. Mais elle s'est lancée il y a un peu plus d'un an dans la teinture pour d'autres. Elle a donc ouvert sa boutique en ligne, bien entendu, lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Et elle a eu la gentillesse de me proposer de m'envoyer 3 écheveaux, donc elle m'a offert, pour me faire découvrir sa teinture, pour vous montrer un petit peu et pour me permettre de réaliser un projet que j'ai envie de faire. Alors, je vous montre déjà les beautés qu'elle m'a envoyées. Et 3. Ah, c'est trop beau! Non, mais c'est trop beau. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, il s'agit de sa base Mérino Soie. 75% Mérino extra fin et 25% soie. Le coloris, c'est le coloris Corail des îles. C'est une fingering. Je vous montre. C'est vraiment ce dont j'avais envie. J'allais dire besoin, je ne sais pas si peut-être qu'on a besoin de couleurs quand même, mais vraiment envie là pour cette saison, un magnifique corail comme ça, ultra lumineux, c'est superbe, c'est superbe. D'ailleurs, je crois que j'étais déjà un petit peu dans des coloris comme ça. Et ce que je vais me tricoter avec, il s'agit du Lirati de Irène Lin. Ou Irène Lin, j'avoue que je ne sais pas comment on dit. Je vais vous mettre une petite photo là de ce petit t-shirt, cette petite blouse. C'est une designeuse que je vois vraiment très très souvent passer sur les réseaux. Je trouve que son travail est magnifique. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de tricoter un patron de chez elle. Et donc voilà, avec ces 3 écheveaux, je vais me réaliser ce petit t-shirt plutôt court avec manches un petit peu, manches un peu comme celui-ci quoi. Manches courtes, mais pas trop courtes. Plus de précision. Et dans ce fabuleux corail des îles, écoutez, c'est magnifique. Alors là, vraiment magnifique. Non, je vais être raisonnable et je vais quand même d'abord terminer peut-être l'un des 2 gros projets sur lesquels je suis, donc soit la Olga Jacket, soit le pull Elia sur lequel je suis en train de travailler, que j'avais pas du tout pris avec moi là en vacances. Et une fois que ça sera fait, je me lancerai là-dedans. En revanche, vous savez ce que je vais faire? Je vais tout de suite m'embobiner tout de suite ou un petit peu après m'embobiner et faire un échantillon. Voilà, ça mange pas de pain. On a le droit de faire ça. On a tout à fait le droit. Et en plus, elle m'a mis des petits marqueurs
en cadeau et une aiguille pour rentrer les fils. Oh, ça c'est trop bien. Donc je suis super contente. J'ai hâte de découvrir ça, de mettre ça sur mes aiguilles. Là, tout de suite, bon, j'ai commencé à ranger 2-3 petits trucs, mais il est pas trop tard, il est 18h. Je vais me changer, chausser les baskets et partir courir parce que, certes, hier, j'ai fait 27 000 pas dans la journée et en pente comme ça, mais je n'ai pas continué mon programme de course. Donc là, je dois terminer, continuer pour cette semaine. Et voilà, et donc c'est tout. Je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Je vais vous laisser ici. Il y a un petit truc là derrière dont je ne vous ai pas parlé cette semaine. Voilà, il y en a une qui n'a pas chômé avec son crochet. Mais du coup, on en parlera la semaine prochaine. On reviendra peut-être toutes les deux et on refera un petit point crochet pour vous montrer ce sur quoi elle a travaillé, la poulette. Je vous laisse là et vive l'Alsace. Ciao les amis, à la semaine prochaine.